Bonjour, bonjour visiteurs, mais aussi bonjour à vous qui nous retrouvez sur les réseaux sociaux. Que le soleil brille, comme c'est un petit peu le cas ici chez nous, qu'il pleuve ou peu importe, quelle que soit la météorologie qu'il y a à l'endroit où vous vous situez, le Seigneur vous souhaite un bon sabbat, le Seigneur vous souhaite avec beaucoup d'amour de pouvoir être à l'écoute de sa parole parce que c'est ce que nous allons faire ce matin. Et je vais inviter pour lire justement un extrait de la parole qui sera un extrait de Hébreux chapitre 10. J'invite Vincent à venir me rejoindre pour lire les versets 19 à 25. Et nous allons nous lever pour écouter la parole du Seigneur. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez ouvrir vos Bibles au chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux pour écouter les versets 19 à 25. Mais avant de prier, de lire, nous allons prier. Inclinons la tête. Notre Dieu, notre Père, devant ta parole, nous te demandons de disposer notre cœur, qu'il soit grand ouvert, afin de pouvoir y découvrir Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, et surtout l'amour extraordinaire qu'il a pour chacun d'entre nous. Et c'est en son nom que nous te le demandons. Amen. À toi. Bonjour à tous. Alors, comme Patrice l'a dit, je vais vous lire Hébreux 10, 19 à 25. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de la chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelqu'un, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Merci Vincent. Vous pouvez vous asseoir. Alors, comme vous l'avez compris, en tout cas au travers du titre de cette prédication, nous allons méditer sur ces versets qui nous ont été lus à trois voix. C'est-à-dire que chacun a pris une partie et chacun va essayer de communiquer le message que le Seigneur nous a transmis durant la préparation. Mais avant d'aborder la partie qui m'intéresse, je voudrais aussi que l'on puisse, on va dire, faire un bref résumé de ce qu'est l'Épître aux Hébreux. Tout d'abord, son auteur. Alors c'est vrai que cet épître a été attribué à beaucoup d'auteurs, Paul, Barnabas, Luc, Apollos et à plusieurs autres. Cependant, je préférais moi retenir que la mise à jour des commentaires bibliques que l'Église adventiste du 7e jour va éditer sous peu, eh bien, elle confirme que sur la base d'indices textuels significatifs, Paul serait bien l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et c'est pour ça que j'emploierai durant ma prédication le fait que c'est Paul qui s'adresse aux Hébreux. À qui s'adresse-t-il ? Le titre le dit, aux Hébreux, mais il s'adresse plus particulièrement aux Hébreux qui ont adopté, aux Juifs qui ont adopté la foi chrétienne. D'ailleurs, si vous ouvrez l'Épître aux Hébreux et que vous prenez le chapitre 1, il le dit, et il le dit d'une façon toute particulière. Il s'adresse à ses frères et sœurs qui ont la même foi que lui. Lisons-le, Hébreux, chapitre 1, et on va lire le verset 1 et 2. Paul leur dit en ouverture de son épître, « Après avoir autrefois
à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, en ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, etc., etc. Maintenant, comment est découpé l'Épître aux Hébreux? Moi, quand je me suis un peu renseigné, la grande majorité des personnes pensent qu'elle est découpée en deux parties. La première, qui va du chapitre 1 au chapitre 10, verset 18, qui s'arrête juste avant les versets que nous avons lus, elle est plutôt doctrinale, parce que nous pourrions presque lui donner le titre de la supériorité du Christ et de la nouvelle alliance. Et la seconde partie, c'est-à-dire le reste du texte de l'Épître, elle est avant tout pratique. Pourquoi pratique? Parce que Paul adresse à ses lecteurs des exhortations sur la fermeté dans la foi. Et le texte que nous avons lu fait partie de cette seconde partie. Maintenant, revenons au texte qui nous a été lu et gardons ouverts nos Bibles au chapitre 10, des versets 19 et suivants. Je relis. Chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Et on va s'arrêter là pour cette première partie. Vous avez remarqué, le début du verset 19 dit « Ainsi donc, frères ». Eh bien, s'il y a « ainsi donc », ça veut dire qu'il faut se rapporter au verset précédent. Et en tout cas, c'est bien le verset qui fait la jonction entre la première partie, qui était doctrinale, et les exhortations qu'il veut adresser à partir du verset 19. Mais on va essayer de résumer en tout cas les 18 premiers versets du chapitre 10. On ne va pas les lire parce que ce serait trop long et ce n'est pas le but de la prédication. Mais qu'est-ce que Paul dit à ses auditeurs? Eh bien, au destinataire de l'épître, Paul dit que les sacrifices de la loi qui étaient offerts dans l'ancienne alliance étaient insuffisants et ils n'avaient pas le pouvoir de d'ôter les péchés. Par contre, ou en revanche, en s'offrant une seule fois en sacrifice sur la croix, Jésus-Christ a achevé l'œuvre de rachat de l'humanité. Son acte mettait donc fin à l'ancien système des sacrifices et lui permettait aussi de s'asseoir à la droite de Dieu en attendant l'accomplissement du plan du salut divin. Et revenons au verset 19, on va le lire. Paul annonce à ses frères qu'ils ont, grâce au sang versé de Jésus-Christ, une entrée libre dans le sanctuaire par une voie nouvelle et vivante que Christ avait inaugurée au travers du voile. N'oublions pas que ce sont des Hébreux, des Juifs à qui était destinée cette épître. Et cette affirmation a dû les surprendre. Pourquoi? Parce qu'en tant que Juifs, ce n'était pas concevable ce qu'il vient d'être dit. Ils savaient pertinemment, ils savaient très bien que l'entrée des lieux très saints était réservée qu'aux sacrificateurs seuls et non pas aux adorateurs. Alors qu'est-ce que Paul a voulu leur dire? Paul explique à ses lecteurs, ainsi qu'à nous, chrétiens, qui sommes ici, présents devant le Seigneur, que Jésus, grâce au sang qu'il a versé à la croix, a été déclaré par Dieu grand souverain sacrificateur à perpétuité. C'est le texte qui nous dit un peu avant dans les chapitres précédents. Et donc qu'à ce titre, il intervient en notre faveur, compatit à nos faiblesses, et nous donne également la possibilité d'entrer, on va dire gratuitement, dans le Saint des Saints du sanctuaire céleste. C'est-à-dire qu'il nous donne accès directement à Dieu. Intercéder en notre faveur, ça, nous le comprenons. Compatir à nos faiblesses, aussi. Mais comment pouvons-nous
nous qui vivons et qui avons les pieds sur cette terre, nous approcher librement du trône céleste alors que nous foulons cette terre. Bien, cette démarche, c'est une démarche spirituelle que Paul nous invite à adopter durant notre préparation terrestre. D'ailleurs, 2 autres de ces messages nous le font comprendre. Alors le premier, nous le trouvons dans l'épître aux Éphésiens. Pardon, dans l'épître aux Hébreux toujours, chapitre 4, bien Hébreux, quelques pages avant, chapitre 4, et nous allons lire le verset 16, qui nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue du secours ou d'un secours opportun. » Paul nous exhorte à nous rapprocher du trône avec assurance. C'est une démarche dans laquelle le doute et tous les autres artifices n'ont pas de place lorsque nous souhaitons obtenir le secours divin. Ensuite, aux Éphésiens, et nous allons chercher le livre, l'épître aux Éphésiens, la lettre aux Éphésiens, toujours de Paul, il fait une déclaration assez étonnante, et nous allons la lire, cette déclaration. Éphésiens, chapitre 2, et nous allons prendre et lire le verset 6, où il est écrit « juste avant, il est fait mention de Dieu, donc on peut dire Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Est-ce que vous avez bien compris ce qui a été lu ou ce que vous avez lu? Paul nous assure que nous avons été acceptés en Jésus-Christ lorsque nous l'avons accepté comme notre sauveur personnel, que Dieu nous a ressuscités grâce à notre foi, grâce au fait qu'on a accepté Christ comme notre sauveur. Il nous a déjà ressuscités et nous fait asseoir ensemble, vous et moi, dans les lieux célestes. Et Paul n'est pas le seul à faire une telle déclaration, car l'apôtre Jean aussi a cette démarche-là. Si vous lisez le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, Jean y fait référence à cette communauté des saints, c'est-à-dire aux croyants, et je le répète, qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Jean mentionne, si vous voulez regarder les versets 6 et 8, Jean mentionne qu'ils sont appelés, la communauté des saints, comme ceux qui demeurent dans le ciel. Et à l'opposé, les ennemis de Dieu, eux, sont appelés ceux qui habitent sur la terre. Vivre dans le ciel est donc bien une expérience présente pour nous. Et bien que nous soyons encore sur cette terre, nous sommes devant le trône de Dieu en esprit, car notre foi vivante nous garde comme en la présence permanente de l'Éternel. Depuis que le voile du temple de Jérusalem s'est réellement mais symboliquement déchiré à la mort de Christ sur la croix, le lieu très saint du sanctuaire céleste est donc ouvert à toutes celles et ceux qui veulent par la foi y pénétrer, par la foi s'approcher de Dieu. Paul nous incite donc à entretenir une relation étroite avec notre Sauveur afin de nous permettre de rester dans l'état d'esprit qui nous rend victorieux du péché. Et cet état d'esprit, c'est Dieu lui-même qui l'a énoncé à Ésaïe, et nous allons le lire. Ésaïe, chapitre 1, et nous allons lire les versets 16 à 18. C'est Dieu qui parle et qui dit à Ésaïe de s'adresser au peuple en ces mots, chapitre 16 et suivant. « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi,
ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. Alors mes sœurs, mes frères et chers auditeurs qui nous suivez sur Internet, nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu qui nous encourage à rechercher au quotidien cet état d'esprit qui nous permettra de renouveler nos forces auprès de Dieu, de conserver un cœur pur et un esprit bien disposé, mais également une foi ferme. Amen. Je prie. Tendre Père Céleste, tu me permets de te servir aujourd'hui, que tu puisses me cacher en Jésus et mettre tes paroles sur mes lèvres et que ton Saint-Esprit nous accompagne dans ce moment d'édification, par le nom et les mérites de Jésus, Père. Amen. Je vais continuer dans ces versets qui nous ont été proposés. Et je vais prendre maintenant la suite que Patrice nous a présentée, c'est Hébreux 10, 22, 23. C'est les versets que je vais relire devant vous. Approchons-nous avec un cœur sincère. Approchons-nous, c'est ce qu'il a cité Patrice tout à l'heure aussi. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui l'a fait, la promesse est fidèle. J'ai mis un sous-titre à ce message. Seigneur, rends-moi pur. On a parlé de purification tout à l'heure. C'est un cri, hein? Seigneur, rends-moi pur. Mais quand on lit ce verset 22, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Je voudrais m'arrêter sur cette foi. De quelle foi parlons-nous en fait? Alors, pour parler de cette foi, je voudrais qu'on prenne un texte ensemble dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 2 et 3. Matthieu, chapitre 8, versets 2 et 3. On le retrouve aussi dans l'évangile de Marc et de Luc, mais on va s'arrêter sur cela. Vous l'avez, Matthieu 2, 8 et 3. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et il dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. À l'époque de Jésus, un des fléaux les plus connus en Orient était la lèpre. La lèpre était très contagieuse et en général, on n'en guérissait pas de cette lèpre. La lèpre, en fait, elle rongeait les membres, elle rongeait le corps de l'homme, elle le déformait. En attendant, à cette époque, elle faisait peur à tout le monde, surtout aussi par son caractère spectaculaire. Et puis, autre chose d'important, c'est que la lèpre était considérée comme un châtiment de Dieu, comme un péché. Le symbole du péché. Tu as attrapé la lèpre, tu étais maudit de Dieu et tu avais le péché. Alors, un lépreux devait systématiquement sortir de sa famille, se séparer de tous ceux qui l'entouraient, du plus petit au plus grand, même jusqu'au roi. Les lépreux devaient en plus s'exiler hors des villes et vivre dans les camps. Afin de pouvoir les repérer, ils devaient même parfois déchirer leurs vêtements et crier « impur, impur ». Parfois, ils avaient même des petites clochettes pour les informer qu'ils arrivaient. Mais bien souvent, ce n'est pas les gens qui s'éloignaient des lépreux, c'est les lépreux qui contournaient les gens parce qu'ils avaient peur des colibets, des sarcasmes, de la moquerie, de la méchanceté, des jets de cailloux. Donc, ils tâchaient d'éviter les gens. Mais ici, dans ce texte, nous lisons que ce lépreux s'approche. Approchez-vous, tout à l'heure, disait Patrice. Et ce que disait le verset 23. De ce groupe de personnes afin de rencontrer Jésus. C'est le lépreux qui fait cette démarche. Il se prosterne avec un cœur sincère, dit le Seigneur. Dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alors, je vous laisse imaginer le parcours de cet homme qui avait l'interdiction de pénétrer dans les villes. Et pour qu'il puisse rencontrer le Seigneur, eh bien, il fallait qu'il aille le rencontrer en race campagne, sur les chemins ou dans les forêts.
Et ensuite, lorsqu'il arrivait à proximité de Jésus, il y avait toute la foule qui était derrière lui. Il fallait encore franchir cette foule qui certainement l'empêchait de s'approcher ou voulait le chasser et le rejeter. Il devait certainement aussi essuyer des insultes. On peut tout imaginer de cet homme qui voulait s'approcher de Jésus. Mais lui, il avait les yeux fixés sur Jésus et il brave les interdits. Il ne pense en fait qu'à la guérison. Et par la foi, il s'approche de Jésus. Il se jette à ses pieds. « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Et qu'est-ce que fait Jésus? Il le toucha. Il aurait simplement pu lui dire une parole, comme il a fait avec le centurion romain, ou que lorsqu'il a guéri plein de personnes, le résultat aurait été le même. La Bible ne nous dit pas que Jésus ait de quelque manière que ce soit contracté la lèpre. N'oubliez pas aussi, encore une fois, je vous dis que la lèpre était assimilée au péché également. Et Jésus avait aussi revêtu, lui, le corps de péché. Alors, mes amis, je crois que l'histoire de ce lépreux est un des meilleurs exemples qu'on ait pour mettre une image sur le péché. Mais le problème que nous avons est qu'en comparaison, nous n'avons pas horreur du péché comme nous pourrions avoir horreur de la lèpre. Et pourtant, les conséquences de ce péché sont bien plus terribles que celles de la lèpre, parce qu'il s'agit de la mort éternelle. Seigneur, rends-moi pur. Vous savez, et d'ailleurs beaucoup d'entre vous l'ont constaté, Dieu ne répond pas toujours à nos prières lorsqu'on demande une guérison ou concernant un accident ou une maladie que nous pouvons subir ou contracter. Non, non. Mais il y a une chose qui est certaine et qui est absolument sûre. Lorsqu'il s'agit d'une guérison concernant le péché, qui est considéré avec horreur, Jésus répond à 1000%. Il vous rend pur. Seigneur, rends-moi pur, débarrasse-moi de cette lèpre du péché. Mais bien évidemment, cette prière doit être faite avec sincérité, un vrai cri du cœur, un cri fait avec foi, avec une vraie foi, celle qui reçoit Jésus comme son sauveur personnel et qui veut à tout prix se débarrasser de la lèpre du péché. Alors qu'est-ce que c'est cette vraie foi? On revient à ce texte. Elle est bizarre cette foi. Vous savez, c'est la foi qu'on retrouve dans le chapitre 11 du livre aux Hébreux, tous ces héros de la foi. C'est la foi d'Abel qui fut si forte qu'il meurt assassiné. En fait, Abel, s'il n'avait pas eu le foi, il serait encore en vie à l'époque. La foi, c'est Noé qui reste dans son pays pendant 120 ans et qu'il construit une arche. La foi, c'est Abraham qui quitte son pays avec sa famille pour une terre inconnue. L'un reste dans le pays, l'autre quitte le pays. La foi, c'est Moïse qui quitte l'Égypte et préfère la pauvreté à la richesse. Et on trouve ça dans Hébreux chapitre 11, verset 24. Je vous lis ce petit verset concernant Moïse. Hébreux chapitre 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Moïse a quitté la richesse qu'il pouvait avoir pour la pauvreté. Mais la foi, c'est aussi Joseph qui est vendu en Égypte et reçoit les richesses. La foi, c'est Daniel qui est délivré des lions. La foi, c'est les martyrs qui sont mangés par les lions dans les arènes de Néron. La foi, ce sont les 3 Hébreux qui sont dans la fournaise. La foi, ce sont des chrétiens enduits de poids qui servent de torches vivantes pour Néron. Alors, face à ces contrastes qui vous ont été présentés, quel est le dénominateur commun de cette foi? Approchons-nous avec confiance du trône de Dieu. La foi, en fait, c'est une confiance totale en Dieu. C'est ce que possédait ce lépreux, c'est ce que possédaient tous ceux que je viens de vous citer. Il y en a encore d'autres que vous pouvez lire dans Hébreux chapitre 11. Ils possédaient la plénitude de la foi.
Cette foi qui déplace les montagnes. Ma foi n'est pas soumise à la même épreuve que la vôtre. Chacun vit sa propre foi en fonction des circonstances. En fait, la foi est un mode de vie, que les circonstances soient favorables ou non. Il est facile d'avoir la foi lorsque tout va bien. Mais lorsque nous sommes dans le creuset, dans les épreuves, qu'en est-il de notre foi? Alors, lorsque je lis ce chapitre 11 aux Hébreux, je me pose la question, est-ce que je possède cette foi? Parce qu'il y a aussi une foi de circonstance, c'est-à-dire qu'on adapte en fonction des épreuves, une foi à géométrie variable, qu'on applique selon les concours de la vie. Et cette foi doit être purifiée d'une mauvaise conscience. C'est ce qu'on lit dans le verset 22, qu'on a lu tout à l'heure, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Vous savez, cette mauvaise conscience qui fait partie du vieil homme, celle que l'apôtre Paul évoque dans Romains chapitre 6, verset 6, qu'on va prendre ensemble. Romains chapitre 6, verset 6, il évoque cela. Romains chapitre 6, verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. En fait, nous avons abandonné notre ancienne vie, nos mauvais penchants et notre mauvaise façon d'agir. Nous sommes désormais tous en nouveauté de vie. Et cela passe par le baptême qui valide ce choix. Et nous nous engageons par le baptême d'être lavés de notre ancienne vie. Puisqu'on est dans Romains, je vous invite à rester dans Romains chapitre 6, on va aller au verset 4. Romains chapitre 6, verset 4, il dit ceci, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Le corps lavé d'une eau pure. Alors physiquement, l'eau pure purifie, mais ici, il s'agit du symbole de la purification du péché. Alors de cette manière, nous ne devrions plus agir comme avant. Je dirais plus pas au futur, mais je dirais au présent. Nous n'agissons plus comme avant. Colossiens au chapitre 3 nous confirme cela, nous demande également. Ce petit texte, je l'ai introduit aussi parce que ça dénote le rapport que nous devons avoir les uns avec les autres au sein de cette Église. Colossiens chapitre 3, verset 9, il est dit « Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Nous savons, c'est pas le baptême qui nous rend purs. Le baptême, lui, symbolise cette nouveauté de vie, cette alliance dans laquelle nous nous engageons. Mais malheureusement, le péché nous accompagne trop souvent encore. Pourquoi? Parce que le vieil homme sait nager, et de ce fait, nous ne sommes pas purs parce que nous n'avons pas horreur du péché, comme nous pourrions avoir horreur de la lèpre. Mais nous avons une bonne nouvelle, qui est citée au verset 23 que nous allons lire tout à l'heure dans Hébreux, de ce texte que nous partageons ce matin, du chapitre 10, qui dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Quelle promesse, au fait? Promesse qu'on trouve dans 1 Thessaloniciens 5, verset 24. « Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » C'est lui qui le fera. Mais il ne pourra le faire que si notre foi est sincère. Notre foi sincère ratifiée par le baptême qui nous permet de nous approcher du trône de Dieu, comme ça a été cité tout à l'heure. Parce que c'est la vraie foi qui nous donne cette confiance totale en Dieu. La foi n'est pas simplement une opinion. La foi, celle qui guérit, qui sauve, est une transaction par laquelle nous acceptons Jésus et que nous nous tenons par nous-mêmes par une alliance avec Dieu. La foi est un conquérant plus puissant que la mort. Et notre foi s'appuie sur ce que nous avons. Et qu'est-ce que nous avons? À 3 voix, je suis la 3e. Ainsi donc que nous avons un souverain sacrificateur qui est auprès du Père. Il nous a ouvert le chemin, nous pouvons y aller.
C'est ce que nous avons vu juste à l'instant. Nous pouvons nous en approcher avec un cœur sincère, et il n'y a pas à avoir peur si nous sommes dans la plénitude de la foi, car Jésus nous a déjà introduits. Nous sommes avec lui. Cela grâce à sa mort. Donc c'est avec assurance que nous pouvons le faire. Nous sommes lavés, purifiés en Christ de tout mal, si nous avons la foi, bien sûr. Et donc, par la foi, même si nous sommes ici-bas, nous sommes déjà dans les parvis célestes. Et l'apôtre Paul continue. Verset 24 d'Hébreux 10. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Veillons. Qu'est-ce que ça veut dire, veillons? Alors, ça ne veut pas dire surveiller. Parce que surveiller, c'est observer avec une attention toute soutenue, de manière à exercer un contrôle. Comme on surveille par exemple un petit enfant qui pourrait être face au danger. Surveiller, c'est suivre avec attention un processus de manière à contrôler son déroulement. Surveiller, donc, c'est contrôler la vie d'autrui. On ne parle pas de surveiller ici, on parle de veiller. Veiller, c'est être attentif aux besoins des autres. C'est être dans l'empathie. Vous savez, cette capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. C'est le comprendre dans ses difficultés. Ne pas le surcharger, mais l'aider à pouvoir faire ce qui lui est difficile. C'est ça, veiller. La version King James dit, au lieu de veiller, réfléchissons. C'est assez surprenant. On se demande quel est le rapport. Pourtant, l'auteur a voulu faire comprendre ici que c'est réfléchir dans le sens de nous encourager les uns les autres. Que pouvons-nous penser pour aider les uns les autres dans l'amour et dans les bonnes œuvres? Au lieu de faire et de dire des choses qui rendront plus difficile pour les autres la capacité de tenir bon dans la foi, tenir bon, tenir fermement, sans fléchir, sans hésiter, suivant les traductions, eh bien le vrai chrétien réfléchira activement à ce qu'il peut faire pour encourager les autres à le faire. C'est une application du grand principe d'amour que Dieu nous a donné envers notre prochain et qui est affirmé dans la deuxième table du Décalogue. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain », nous dit Jésus. Et puis il rajoute, parce que c'était ce qu'on disait à son époque, « Tu haïras ton ennemi ». Pas terrible. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est dans ce sens-là. Ainsi, le Seigneur est en train de nous dire, il ne faut pas veiller seulement sur les frères, mais il faut veiller aussi pour les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le principe fondamental de la vie chrétienne. Le souci sincère du bien-être, écoutez bien, le souci sincère du bien-être temporel et éternel d'autrui est la mesure par laquelle le ciel détermine la sincérité de l'amour professé d'un homme pour Dieu. J'ai trouvé ça dans le dictionnaire adventiste, biblique adventiste. Le souci sincère du bien-être temporel et éternel d'autrui est la mesure par laquelle le ciel détermine la sincérité de l'amour professé d'un homme pour Dieu. On ne peut pas prétendre aimer Dieu si on ne se préoccupe pas des autres. Dans 1 Jean, chapitre 2 et le verset 9 à 11, il est dit «
Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On se plaint toujours qu'on tombe. Mais est-ce que nous sommes vraiment dans la lumière? Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait pas où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. En fait, celui qui marche dans la rancœur ou dans un sentiment négatif vis-à-vis des autres, voire même dans la vengeance, est aveuglé par les ténèbres de la haine. Il est incapable de faire ce que Dieu demande. Il lui faut se tourner vers Dieu, être touché par son amour et apprendre avec lui à pardonner. Et là, il est dans la lumière. Dans Jean 3, verset 10, l'apôtre Jean nous dit, 1 Jean 3, verset 10, c'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Nous savons, au verset 14 de ce même chapitre, que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est assez fort ce qu'est en train de nous dire l'apôtre Jean. Si nous n'aimons pas nos frères, nous sommes dans la mort. Nous devons avoir une attitude de cœur, une attitude d'amour, de respect envers les gens qui nous entourent, qui vont faire que nous ne pourrons pas avoir de pensées négatives contre eux. C'est ce que Dieu attend de nous. Le terme charité dans notre verset, dans Hébreu, est en fait le mot agapé en grec. Et agapé, c'est l'amour, mais pas n'importe quel amour. C'est l'amour totalement inconditionnel et totalement désintéressé. On est loin des amours humains, amourettes même. Relisez 1 Corinthiens 13, vous verrez. Les bonnes œuvres, nous dit-on. Les bonnes œuvres, c'est la manière où l'amour va s'exprimer. C'est l'amour en action, l'amour exprimé dans des actes de bonté, de miséricorde, nous encourageant les uns et les autres à être gentils, prévenants, en étant nous-mêmes, bien sûr, véritablement gentils et prévenants. Un tel exemple est irrésistible. C'est ainsi qu'était Jésus, et c'est pour ça qu'il a tiré les hommes. Donc, on nous conseille d'être comme Jésus. Dans Hébreux 10, verset 25, il nous rappelle, l'apôtre Paul, « N'abandonnons pas notre assemblée comme cela, c'est la coutume de quelques-uns. Mais nous exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » N'abandonnons pas. On peut traduire aussi, certains le font, ne négligeons pas nos assemblées. L'assemblée, en grec, c'est le mot épusynagogé. Ouais, ça veut dire rassemblement. C'est plus simple en français, n'est-ce pas? L'auteur se réfère ici au rassemblement chrétien, dans le but d'adorer et de s'encourager mutuellement. On est ensemble. Et puis, on vient vers le centre. On se rassemble pour faire un ensemble solide. Synagoguer, c'est-à-dire être ensemble. Et puis, c'est au centre. Vous voyez? Donc, on
on se rassemble pour adorer Dieu, s'encourager mutuellement. Et une chose intéressante, c'est qu'à l'époque du Nouveau Testament, quand ces textes sont écrits, on n'a pas encore d'église, parce qu'on est persécuté, on est pourchassé. On se réunit dans les maisons ou dans les cimetières, les catacombes. Alors peut-être que quelques-uns, justement, négligent les frères et sœurs, la communion, parce qu'ils ont peur. Ils veulent se cacher. Ils ont peur d'être pris dans cette situation. Mais ils commettent une erreur. Parce qu'on a besoin des assemblées. L'assemblée est faite pour nous permettre de nous retrouver dans l'amour et de nous encourager mutuellement. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais si vous êtes un certain temps loin de l'Église, si vous êtes vraiment avec le Seigneur, vous avez hâte de retrouver l'Église et vos frères et sœurs. Parce que nous avons besoin les uns des autres. Alors il y en a qui négligent, qui oublient d'aller communier avec les frères et sœurs, mais c'est à leur détriment. Parce que moins on voit les frères et moins on est encouragé. Le bienfait de l'Église, c'est de pouvoir nous rencontrer et d'être ensemble. Et en faisant cela, frères et sœurs, on va à l'encontre de ce que nous a dit le verset 24, juste avant. Rappelez-vous, il nous faut veiller les uns sur les autres. Mais si on ne va pas dans la réunion, comment pouvons-nous veiller les uns sur les autres? C'est une aberration. C'est pour ça que l'apôtre Paul, après avoir dit qu'il fallait qu'on veille les uns sur les autres, nous dit « Mais ça ne sert à rien d'abandonner l'Église, les gars, ça ne va pas marcher. » Vous comprenez? Il peut arriver, bien sûr, qu'il y ait des gens qui ne peuvent pas venir pour des problèmes de santé ou parce qu'ils sont trop âgés et qu'ils sont fatigués, qu'ils ne peuvent plus se déplacer. Alors l'apôtre Paul ici ne parle pas de ces personnes-là, il ne les accuse pas, il ne les condamne pas. Il sait très bien que c'est une impossibilité physique. Il parle de ceux qui peuvent et qui ne viennent pas. À réfléchir. Est-ce que nous sommes vraiment dans le christianisme lorsque nous fuyons l'Église? Non. Être chrétien, c'est être heureux de se rencontrer les uns les autres et de veiller les uns sur les autres. J'ai bien dit veiller, pas surveiller. Exhortons-nous, dit donc l'apôtre Paul. Encourageons-nous. C'est ça que ça veut dire, exhortons-nous. Donc pour cela, il ne faut pas être hors de l'Église. Il faut s'encourager fermement les uns et les autres dans l'Église. Ceux qui sont fermement établis dans la foi, bien, ne doivent jamais oublier que certains de leurs coreligionnaires, dont l'occasion de développer le caractère chrétien a peut-être été moins favorable, peuvent passer par le doute et le découragement. Et donc, il est nécessaire d'encourager les uns et les autres par une parole appropriée. Une parole de circonstance pour celui qui est fatigué peut faire du bien et peut être le moyen, dans la providence de Dieu, de convertir un pécheur qui est dans l'erreur, de sauver son âme de la mort éternelle et de cacher ainsi, comme dit la parole de Dieu dans Jacques 5, verset 20, une multitude de péchés. Donc, s'encourager, s'exhorter, parler n'est pas une chose erronée. Nous avons besoin de cela. On retrouve ici dans cette exhortation ce qui nous est dit juste avant, dans le verset 24, puisque nous sommes au verset 25.
D'autant plus, dit Paul, d'autant plus, ça veut dire, il y a quelque chose d'important. Ben oui, d'autant plus, à mesure que les difficultés, les persécutions augmentaient, l'exhortation et l'encouragement mutuel renforçaient et étaient bénéfiques parce que ça renforçait notre foi. Notre foi. Quand on sait qu'on est plusieurs, on se sent plus fort. Ça fait du bien. Nous avons besoin de l'Église. Le danger pour la sécurité personnelle dans la persécution peut nous faire perdre la foi. Et nous avons besoin de tous les recours. Et cette crainte peut être largement compensée par le courage et la force qui résultent de la communion fraternelle. C'est pour cela que le Seigneur nous invite à ne pas quitter les églises et à veiller les uns sur les autres. Et Paul parle dans ce verset, en dernièrement, puisque nous voyons le jour. Précise pas. En tant que chrétien, on sait tout de suite de quoi ça veut dire, de quoi ça parle. Ça parle du jugement, le jour du jugement arrive, c'est-à-dire le jour où le Seigneur va revenir. Donc, plus nous serons dans l'exhortation les uns pour les autres, avec amour, bien sûr. L'exhortation, c'est jamais pour condamner, c'est pour aimer et soutenir. Si nous nous soutenons les uns les autres, si nous nous aimons les uns les autres, nous pouvons marcher ensemble, être forts, rester fidèles, jusqu'au moment où le Seigneur apparaîtra dans les cieux. Ces choses arrivent. Les apôtres l'ont vécu, ce temps de persécution. Nous savons qu'à la fin, cela va revenir. Les choses se mettent en place autour de nous. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais dans une réunion pastorale cette semaine et on a eu des frères de la division qui sont venus et qui nous montraient combien nous sommes dans la fin des temps, combien les prophéties se mettent en marche. Elles sont là sous nos yeux. Et il faut que nous soyons forts, il faut que nous soyons unis, il faut que nous soyons dans la paix, il faut que nous soyons dans la joie de la rencontre, dans l'amour mutuel. Cela nous permettra de pouvoir être forts. Les apôtres l'avaient fait, eux. Quand en 70, la ville de Jérusalem a été détruite, ils ont été capables, parce qu'ils étaient forts et ensemble, d'éviter la destruction. Ils ont quitté Jérusalem à temps. Ils ont été sauvés parce qu'ils ont été attentifs au temps. Et le Seigneur nous demande à nous aussi d'être attentifs au temps. Ainsi donc, notre souverain sacrificateur est auprès du Père. Il nous a ouvert le chemin pour que nous puissions aller auprès de lui et auprès du Père. Donc il nous faut avec assurance nous approcher de ce trône de gloire. Il n'y a pas à avoir peur. C'est une invitation que nous fait notre Dieu. Par la foi, parce que nous sommes convaincus que Christ est mort sur la croix, qu'il a ouvert cette voie pour nous et que par la foi nous sommes purifiés et lavés. Et que nous sommes déjà dans les parvis célestes. Aussi, puisque nous y croyons, remplis de l'amour de Dieu, nous devons veiller les uns sur les autres dans le souci de leur bien-être temporel, ici-bas, mais aussi éternel. Il nous faut être dans la communion avec le Seigneur, mais aussi dans la communion fraternelle. Les deux sont indispensables, c'est ce que nous rappelle ce texte, car les deux nous renforcent dans la foi. Que le Seigneur nous bénisse dans ce sens. Amen. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que tu nous as donné cette occasion de nous rappeler
que tu te soucies de chacun d'entre nous. Parce que lorsque tu demandes que nous puissions nous soucier ainsi des uns des autres, c'est parce que tu as toi-même ce souci et tu nous demandes de le faire avec toi et pour toi. Alors merci Seigneur de cette sollicitude. Merci de cette grâce extraordinaire que tu nous donnes, de pouvoir encore pour l'instant, dans la liberté, de nous réunir dans la paix, dans la quiétude. Mais nous savons qu'il y a déjà dans ce monde des lieux où cela n'est plus possible. Il faut se cacher pour se voir, il faut se cacher pour se soutenir, pour t'adorer, pour te louer. Et nous savons que cela augmentera encore. Mais nous te faisons confiance, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu nous gardes, tu nous protèges. Et quoi qu'il arrive, si nous sommes fermes dans notre foi, tu nous donneras d'entrer dans tes parvis célestes. Alors Seigneur, merci en Jésus. Amen.